Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à notre cours du Pilates de cette semaine. Comme toujours, je suis accompagnée par ma couverture. Vous pouvez faire la même chose, trouver un coussin, un support qui vous convient. Mais pour l'instant, on va le mettre à côté, puisqu'on ne va pas l'utiliser dès le départ. Ou peut-être juste si jamais vous avez besoin de quelques ajustements pour la tête. On verra. Et on libère la place sur notre tapis pour pouvoir placer le dos, la tête au sol, parce qu'on va commencer sur le dos directement. Donc, ici, on va vérifier le placement du bassin, vérifier qu'il n'est pas très en avant ni trop en arrière. Et pour cela, vous pouvez juste basculer le bassin en avant, en arrière, 2-3 fois. Sentir la différence entre les deux extrémités, les deux positions extrêmes. Et puis placez-le en position bien neutre. On appuie sur le sacrum, donc vous pouvez utiliser ce point osseux comme un repère. Et on va ensuite bien allonger le dos et même mettre les mains sur la tête pour la soulever d'abord, puis légèrement pousser, tirer vers l'arrière et replacer la tête au sol sur la nuque. Comme ça, le cou reste long en arrière, la tête est bien placée dans son placement idéal, disons. Par contre, pour les cas de hypersyphose, quand vous vous trouvez avec la tête très en arrière, trop en extension malgré tous les efforts, vous utilisez votre support pour le glisser sur la nuque. Tac. Et il faut juste vérifier que le cou n'est pas trop en flexion. Si c'est le cas, soit repliez la couverture, donc réduisez la hauteur un peu de votre support. Et puis testez à nouveau pour que le cou soit bien long, presque aussi long en avant qu'en arrière, presque, à peu près, au niveau des sensations, de toute manière. Donc là, une fois trouvé, voilà, les positions sont trouvées. Donc on va placer les mains sur le bas-ventre. Engagez bien le bas du bassin, ce qui est les pyrénées, comme si on se retient d'aller aux toilettes, d'aller à la selle aussi. Donc il y a le releveur de l'anus qui s'engage en plus. Et on va engager le bas-ventre, comme si on veut l'aspirer vers les côtes. Ou on peut utiliser une autre image, comme par exemple on veut plaquer le bas-ventre contre les lombaires. Et avec les mains placées sur cette région, entre le pubis et le nombril, on va respirer, on va faire 5 cycles respiratoires. On inspire par le nez, on souffle par la bouche avec la bouche légèrement ouverte. Et on cherche à garder 3 secondes, même 4 pour l'inspire, 4 secondes pour l'expire. C'est-à-dire, donc on compte dans la tête 2, 3, 4 pour l'inspire, 1, 2, 3, 4 pour l'expire. D'accord ? Et une dernière respiration. Puis on va amener la jambe gauche en chaise renversée avec le genou au-dessus de la hanche, le bas de jambe presque parallèle au sol. Et on va reprendre notre respiration. Cette fois-ci, vu qu'on a ajouté la jambe, changé la position de la jambe, vous allez sentir un peu plus peut-être l'engagement au niveau du transverse, même la contraction. Et on continue, on fait 4 cycles respiratoires avec la même idée. Donc au niveau du compte, 4 secondes pour l'inspire, 4 pour l'expire. Et au niveau du bas-ventre, il ne gonfle pas, il n'y a
aucune pression sur les paumes de main. Donc le bas-ventre reste bien creusé, aspiré. Et une dernière respiration ici. Puis on va poser le pied gauche au sol, amener la jambe droite dans la même position, chaise renversée, et faire encore 4 cycles respiratoires de la même manière. Et une dernière respiration. Et puis on va poser le pied droit au sol, garder les deux jambes le long du largeur bassin, les pieds et les genoux, et amener les bras vers le plafond avec les omoplates qui restent collées au sol. Donc les omoplates sont en contact avec le tapis. On prend une inspire ici. Et à l'expire, les bras passent vers le long du corps. On se lève la tête. On vérifie que les fessiers, les cuisses sont détendus. Et à l'inspire, on revient. On place la tête au sol, sur la nuque ou sur votre support. Les bras reviennent vers le plafond. Et on va continuer à l'expire. On amène les bras le long du corps. Inspire, on revient. On fait encore 3. Les périnées et le bas-ventre restent aussi engagés que tout à l'heure. Quand on a fait notre respiration, à l'expire, à nouveau, on se lève buste tête, on reste là et on continue tout de suite avec les battements des bras. En inspirant et comptant jusqu'au 5, 3, 4, 5, souffle, 2, 2, 3, 4, 5. Et on fait 5 cycles respiratoires comme ça. 2, 3, 4, 5. Encore 2. Et une dernière. Et puis on va poser la tête au sol, amener les bras vers le plafond. Relâchez le cou, tournez la tête à droite, à gauche. Et cette fois-ci, à l'expire, on laisse les bras partir plus loin vers la direction de la tête. À l'inspire, elles reviennent vers le plafond. Donc juste ça pour l'instant. Et ici, lors de ce mouvement des bras, on va observer et contrôler le placement de la cage thoracique. C'est-à-dire, les côtes, ils restent relâchés vers l'intérieur. Et quand vous amenez les bras vers l'arrière, pour contrôler le placement des côtes, sans les laisser se projeter vers le plafond. Au contraire, ils restent plaqués contre le sol. Et à l'inspire, vous revenez, vous amenez les bras vers le plafond. Et bien sûr, votre amplitude des bras dépend des sensations dans les épaules. Donc, si jamais vous ne pouvez pas aller si loin vers la tête, vous allez jusqu'où vous pouvez. Ça va déjà donner un travail pour les abdominaux, pour maintenir la cage thoracique sur place. Et c'est ça qu'on cherche. Inspire, on revient. Donc en même temps, le bassin est tranquille, dans le même placement. Les jambes aussi sont détendues. Et vous continuez juste avec les bras. On va faire encore 2 fois. À l'expire.
Les bras partent vers l'arrière. Inspire, vous les amenez centre. Et une dernière. Et puis on va relâcher les bras d'abord le long du corps, relâcher les épaules. Et puis on amène les bras vers le bassin. Nous allons rassembler les pieds, rassembler les genoux. Donc les pieds et les genoux se touchent, ils sont bien en contact. Et à l'expire, on ouvre le genou gauche vers la gauche, sans que le côté opposé, côté droit du bassin, bouge. Donc il reste bien stable. Et vous ajustez l'amplitude du mouvement de la jambe si nécessaire. Vous engagez la ceinture abdominale même plus pour pouvoir bien maintenir le bassin sur place, sans le laisser basculer avec la jambe. Et à l'inspire, la jambe revient au centre, un genou en contact avec l'autre, un pied qui reste en contact avec l'autre. Et on est parti de l'autre côté. Pareil, lors de l'inspire, lors de l'expire, le bas-ventre reste bien dégonflé. On fait une dernière fois chaque côté. Et l'autre. Tac. Et on va revenir. On garde les genoux, les pieds ensemble, les bras le long du corps, ici définitivement. On inspire. Et à l'expire, on va basculer le bassin en arrière. Donc le bas du dos va trouver le contact, sera en contact avec le sol. Et puis par les pieds, par les jambes, on va pousser le bassin vers le plafond. Tac. À l'inspire, on va décoller les talons. Puis poser les talons. Et à l'inspire, placez le bassin, le dos d'abord, le bassin après. Et on continue dans la même idée. Donc à l'expire, le bassin bascule en arrière. On le pousse vers le haut par les pieds. Tac. À inspirer, décollez les talons. Les genoux restent accrochés l'un à l'autre. Puis posez les talons à l'expire. Et à l'inspire, amenez le dos, le bassin, bien au sol. Donc, on va faire encore 4 répétitions ici. Donc à l'expire, le bassin est parti en premier. Il fait une bascule en arrière, puis on le monte par les pieds. Puis à l'inspire, on soulève les talons. Souffle, on va poser les talons d'abord. Inspirez, placez le dos, le bassin après. On fait encore 2 répétitions. Et à ce point-là, je crois qu'on sent bien les adducteurs, l'intérieur des cuisses qui travaillent, ainsi que les mollets. Et ça peut même provoquer des crampes. Si ça se passe, vous tendez la jambe, vous fléchissez le pied, vous prenez votre temps pour détendre la jambe. Tac. Et reprenez le mouvement pour encore 2 répétitions. Donc à l'expire, le bassin bascule, on le pousse vers le haut. Tac. Inspire, on soulève les talons. Souffle, on les pose au sol. Inspire, on place le dos, le bassin après. Et une dernière répétition. À l'expire. Le bassin, le dos, tac. Bien. Ici, une fois fini, une fois fait, on va amener les genoux vers la poitrine et basculer en avant, en arrière, 2-3 fois pour au final s'asseoir. Donc, et c'est ici qu'on aura très probablement besoin de notre couverture, notre support. Donc,
moi je vais placer le mien. Voilà. Donc, nous allons garder la position assise sur le bassin avec les jambes allongées. Allongées selon votre souplesse. Soit complètement jusqu'au 5%, soit flexion dans les genoux qui est tout à fait possible. Tac. On va bien allonger le dos, ça c'est important. Et on se repousse, on se propulse par le bassin, par des ischions. Ischions, ce sont les os au niveau du bassin qui se trouvent plutôt en arrière, en bas et en arrière. Ils sont un peu arrondis. Bon, bref. On se propulse par le bassin vers le haut. Et on allonge les bras à la hauteur des épaules, bien devant nous, devant soi. Les jambes sont placées plus larges que large au bassin, légèrement plus larges, disons. Et ici, on va inspirer. À l'expire, la tête va plonger vers entre les bras. Les bras, par contre, restent à la même hauteur. On fait une petite inclinaison, on inspire à nouveau. À l'expire, on approfondit cette inclinaison un peu plus. Et à la prochaine inspire, on revient centre. Pour repartir pour encore 4 répétitions. Donc, on a fait cet exercice. Ça s'appelle la spine stretch en anglais, l'étirement du dos en français. Du coup, il s'agit du bassin qui reste stable. Donc, on peut parler aussi de la distance entre le bassin et la cuisse. Et lors de cette inclinaison, la distance ne change presque pas. Donc, ce n'est pas le bassin qui collapse sur les cuisses, c'est plutôt le haut du dos qui s'arrondit, les périnées et surtout le bas-ventre qui se plaque contre les lombaires, même plus, jusqu'au presque d'avoir l'intention de pousser les lombaires vers l'arrière par le ventre. Ça ne veut pas dire qu'on les arrondit, c'est juste il y a un tel engagement dans le centre qu'il presque presse sur les lombaires. Tac. Et on redresse le dos. Donc on va faire 4 répétitions. On inspire en gardant le dos long, le regard bien face. Et à l'expire, on laisse la tête plonger vers entre les bras. Première inclinaison est faite. On inspire à nouveau. Souffle, on approfondit notre inclinaison sans laisser le bassin partir en avant. Et à l'inspire, on se redresse. Le dos revient à la verticale, le regard revient face. Et on est reparti pour encore un tour. Pas un tour en fait, on a encore 3 à faire. C'est un exercice qui est assez lent. Du coup, vous avez le temps d'observer tous les référentiels. Donc les épaules qui sont basses, qui sont loin de vos oreilles. Même quand la tête plonge vers l'avant, même quand vous faites les inclinaisons. Le centre qui maintient cette tonicité, son engagement. Et qui l'approfondit avec l'inclinaison, avec deuxième inclinaison. On fait encore 2. Et une dernière. On redresse le dos, on relâche les bras, parce que c'est un exercice assez intense pour les muscles des bras. Donc, prenez un temps pour les basculer, frotter, malaxer, relâcher. Et ensuite, nous allons rassembler les jambes, les pieds notamment. Et si vous avez les genoux fléchis,
Les genoux seront joints en contact aussi. Tac. Le dos reste par contre à la verticale, rien ne change à ce niveau-là. Les bras reviennent à sa hauteur au niveau ce niveau des épaules. Donc à l'expire, maintenant on va aller vers les rotations. Ça on a fait déjà. Donc à l'expire, on va plier le coude et traîner le haut du corps avec, sans que les pieds glissent l'un contre l'autre. Donc ils sont bien glués. Et à l'inspire, on va retourner. Donc ici, lors de ce mouvement, parce qu'on va le faire d'un côté puis changer le côté, il s'agit d'une rotation du haut du corps, du haut du buste, et en même temps d'allongement vers le haut. Il y a toujours ce mouvement vers le haut qu'on cherche d'abord. Et à l'inspire, on revient. Et on change le côté. Et à nouveau. Le ventre reste aspiré, toujours vers la direction des côtes, ou on peut dire plaqué contre les lombaires. Vous pouvez inventer votre image qui vous parle le plus pour décrire les sensations. On fait encore 3 répétitions chaque côté. Donc ça, c'est notre tir à l'arc, le nom de l'exercice en français. Du coup, le coude va au plus loin vers l'arrière. La main va avancer plus loin vers l'avant. Pour qu'ensuite on puisse jeter, amener notre flèche imaginaire au plus loin vers l'avant. Je trouve que cette image de tir à l'arc est très très juste pour ce mouvement. Et une dernière fois chaque côté, et laissez la tête accompagner le regard, la tête accompagner le mouvement du coude. Et en revenant, on relâche les bras, bien sûr, bien évidemment. On peut relâcher les jambes. Tac. Et on met notre coussin à nouveau sur le côté. Parce qu'on n'a pas besoin pour ce moment précis. On va se mettre à 4 pattes maintenant. Alors, je vous montre face. Je vais rester peut-être face aussi. Ou bon, je vous montre face, après on verra. Les mains sont placées largeur d'épaule, sous les épaules, ça vous savez très bien. Les doigts sont bien écartés, jusqu'au presque les bouts des doigts, les bouts des phalanges qui pressent dans le sol. Les genoux sont placés largeur bassin et vous testez, vous trouvez la position neutre du bassin. Si je montre du profil, on cherche à basculer le bassin en avant, en arrière, 2-3 fois. Et puis on place le bassin entre les deux positions, tac, sans qu'il soit très en avant, ni trop en arrière non plus. Tac. Le cou qui reste long. On va prendre une inspire, à l'expire, on va soulever, si je fais miroir, la paume de main droite, puis la paume de main gauche. Les doigts restent seuls. À l'inspire, on place la paume de main droite et la paume de main gauche pour changer le départ. Donc à l'expire, maintenant c'est la paume de main droite, le gauche pardon, qui commence, paume de main droite qui rattrape. Et à l'inspire, on place la paume de main gauche d'abord et puis paume de main droite après. Donc ça c'est l'option numéro 1. L'option numéro 2, à l'expire, vous soulevez les deux paumes de main à la fois. Et à l'inspire, vous posez les deux paumes de main à la fois. Ce qui est plus intense,
pour les avant-bras, pour tous les bras. On va sentir, on va avoir les sensations jusqu'aux omoplates. Donc testez peut-être d'abord la première option avec une paume de main après l'autre. Et si vous êtes bien à l'aise, n'hésitez pas à partir vers l'option plus intense. Okay. Moi je vais mettre du profil. Donc l'important, à part des mouvements des bras, ce qui est important, c'est de repousser le sternum, le buste constamment par les bras. Donc au lieu de le relâcher, laisser s'effondrer sur les bras, non. Au contraire, vous le repoussez, vous le remontez. D'accord? Et on est parti. Donc à l'expire, on commence soit par une paume de main après l'autre. À l'inspire, on pose l'une après l'autre. Puis on va changer. On fait encore 3 répétitions. Par contre, si vous savez que vous avez fait par exemple 4 fois commençant par le côté droit et seulement 3 commençant par le côté gauche, bah bien sûr que vous faites la quatrième fois pour le côté gauche. Donc, encore une répétition. Et puis, une fois fait, on relâche les bras, on les laisse barrer, on les bascule, on les frôle, on les massage, tout ce qu'on peut trouver. Mais apparemment, je crois que les poignets, j'espère que pour vous aussi, les poignets n'étaient pas tellement sollicités parce qu'on a laissé travailler toute cette musculature autour, au niveau des avant-bras et même plus haut. Moi, je l'ai senti jusqu'aux omoplates, même jusqu'au plus haut. Voilà, donc ça c'est déjà pas mal pour la position à 4 pattes. On va ensuite reprendre la position assise pour un court instant, court moment. Donc vous placez comme vous préférez, c'est un placement libre. Juste pensez d'allonger bien le dos, c'est tout. Et puis on va amener les deux bras vers le haut, 45 degrés. À peu près, diagonale on peut dire aussi. Et encore un exercice qu'on a déjà exploré. On va plier les doigts et puis écarter-les, allonger-les, comme si on jette de l'eau, comme si on projette quelque chose. Les coudes sont allongés, c'est que les mains, que les doigts qui bougent. D'accord? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça, se fait assez rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. Juste pensez à respirer de temps en temps. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernier 8. 3, 4, 6, 7, 8. Ah, bien. On laisse les bras à nouveau se détendre, se relâcher. Tac. Et on va reprendre la position à 4 pattes pour aller cette fois-ci vers les mouvements un peu plus amples au niveau des jambes et au niveau des bras. Bien. Donc, on se retrouve comme tout à l'heure avec les genoux sous les hanches, largeur bassin, les mains sous les épaules, largeur épaules, les doigts qui s'engagent bien dans le sol jusqu'au bout des phalanges. Donc il y a même, voilà, si je montre de près, cette action de presque griffer le sol pour laisser un empreinte. Griffer le sol, je ne sais pas si c'est si j'ai dit ça correctement, mais je crois que vous avez compris l'idée. Donc le bassin est toujours neutre, comme on l'a fait. Ici, on va à l'inspire allonger le bras gauche vers l'avant.
vers le haut, vers l'arrière. Et puis amener sous l'épaule. Et puis par le même bras, on repart à l'inverse. Donc à l'arrière, vers le haut, vers l'avant. Et on pose la main sous l'épaule pour partir de l'autre côté. Donc on dessine un cercle autour du tronc en faisant en même temps la rotation dans le haut du corps, dans la rotation du buste. Ce qui est important ici, c'est déjà le bras d'appui qui reste bien engagé. Il nous repousse constamment sur tout le long de la rotation. Tac. Et puis, la deuxième chose assez importante, le bassin reste bien stable. Vous faites votre rotation, mais sans transférer le poids sur la jambe opposée. Non, vous restez centré. D'accord ? Et si jamais le mouvement vers l'avant au niveau du bras n'est pas confortable, surtout quand on monte à la hauteur, vous pouvez faire d'abord vers le côté, vers le haut, vers l'arrière, revenez centre, et puis à l'inverse, mais en passant par le côté, d'accord ? Sans amener le bras devant. On fait 3 répétitions chaque côté, parce que 4 c'est déjà assez quand même. Donc, moi je vais partir de mon côté droite, parce que le côté gauche était bien sollicité tout à l'heure, donc j'aimerais bien changer le côté. Et pareil, à l'expire. Et on va placer la main. Donc à l'inspire, la main commence, le bras commence le mouvement. Souffle, on place la main sous l'épaule. À l'inspire, on fait bien à l'inverse. Et on alterne les côtés. On fait encore une fois chaque côté. Et puis de là, on va se placer sur le côté, relâcher bien les bras. Et mettre ici notre support qu'on aura besoin. Donc on va le mettre sous la tête. Avec la hauteur qui nous permet de garder le cou bien allongé. Voilà, peut-être un peu plus haut, ça. Voilà, ça c'est bon. Donc, vous voyez, le cou reste dans le prolongement de la colonne vertébrale sans être trop en inclinaison vers le sol. Si c'est le cas, vous ajustez la hauteur pour mettre un deuxième coussin ou plier la couverture en 2, en 3. Et pareil, ni trop en inclinaison vers le côté du ciel. Dans ce cas, à l'inverse, vous ajustez la hauteur, vous réduisez la hauteur de votre support. Mais dans tous les cas, votre bras d'appui, votre bras du sol va rester allongé au niveau de l'épaule. Et il y a même cette action de repousser le sol par le haut du corps. On peut dire aussi de projeter, pousser le côté du ciel vers le ciel. Donc, on reste bien actif, bien active au niveau de notre côté d'appui. La jambe de terre est fléchie, le bassin bien neutre. Et ici, vous pouvez soit poser la main sur le bassin, au niveau du bassin, pour le bien contrôler. Par contre, il faut abaisser l'épaule, il faut toujours faire cette action d'amener l'épaule vers le bas. Sinon, la main devant en appui, c'est très bien aussi. Donc, on va garder la jambe du ciel parallèle, à la hauteur de la hanche. À inspirer ici, à l'expire, amener la jambe vers l'arrière. Ça sera
ce ne sera pas une grande amplitude. Donc on peut aller vers l'arrière jusqu'aux 10 degrés à peu près. Après, c'est le bassin qui rattrape. Donc on ne va pas aller trop loin, justement pour pouvoir contrôler notre bassin, protéger le bas du dos, sans l'écraser par notre mouvement du pelvis. Et à l'inspire, on laisse la jambe partir vers l'avant. Pareil, passe jusqu'au bout. Il y a le mouvement d'une pendule. Donc il va d'une pendule modeste, moderne. Donc il ne va pas trop loin vers l'arrière ni vers l'avant. On va faire encore 2 fois. C'était la dernière. Puis, on enchaîne. Donc, on va amener la jambe en arrière comme tout à l'heure. Là, on plie le genou en gardant la cuisse, la hanche en extension. Et puis, on amène le genou qui reste plié pour l'instant vers l'avant. Et on allonge la jambe. Donc, c'est pratiquement le même mouvement. La seule chose qu'on a rajoutée, c'est la flexion du genou en arrière. Puis, il reste fléchi quand on amène la cuisse devant et l'allongement de la jambe. D'accord, c'est tout. À l'expire, la respiration est la même. À l'expire, la jambe part en arrière. On fléchit le genou là. À inspirer, vous amenez la cuisse, la jambe vers l'avant, vous tendez la jambe. Et on va faire encore 2. Et une dernière fois. Hop. Le placard qui m'empêche. Et puis de là, la jambe revient d'abord centre. Et puis on va plier le genou, poser au-dessus de l'autre. Ouf, ça sent au niveau des fessiers, des moyens, des grands, surtout des moyens. Donc, et là, avec les bas de jambes soulevés, le côté d'appui qui est toujours activé, qui est presque repoussé du sol. Donc, on va à l'expire ouvrir le genou du ciel. Tendez la jambe. Repliez le genou et refermez les deux. Amenez l'un un genou vers l'autre. Et à nouveau, souffle, on ouvre le genou. On allonge la jambe. On plie le genou à l'inspire. Et on amène l'un genou au-dessus de l'autre. Et on est reparti. Souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. On fait encore 2. Souffle. Inspire. Et une dernière. Tac. Et ici, on va allonger les jambes. Basculer sur le fessier. Donc, on ne reste pas sur le côté maintenant. On bascule sur la partie souple du bassin, sur le grand fessier, en même temps que les jambes restent légèrement en avant. Donc, tout notre corps est ressemble à un banin, pas très courbé. Donc, on peut garder le bras toujours devant. On soulève la tête légèrement. Si ça ne donne pas de douleur, surtout, si on veut garder le cou dans le prolongement de la colonne vertébrale, sans le fléchir trop, et on reste. Le centre activé. On prend 4, 5 cycles respiratoires. Et une dernière. Et puis on va relâcher les jambes, revenir sur le côté d'abord pour se repousser et changer le côté. La même chose de l'autre. Après, pour
les grands fessiers, tous les muscles rotateurs. On va faire un étirement à la fin de cours, donc on va les soulager un peu, assouplir à la fin. Pour le moment, on reste sur le renforcement plutôt que l'étirement. Tac. Pareil, placez la tête sur votre support, l'épaule d'appui, le côté d'appui bien engagé, vous presque repoussez le sol par votre côté, par votre bras d'appui. Tac. Le bassin qui maintient la position neutre. Tac. La jambe de terre fléchie, la jambe du ciel allongée. Et votre bras libre, vous pouvez le poser soit au niveau du bassin, mais si ça devient trop dur pour l'épaule ou l'épaule se relâche vers l'oreille, dans ce cas, juste placer la main en avant et c'est parti. À l'expire, on va amener la jambe vers l'arrière en gardant le bassin toujours stable. À inspire, la jambe part vers l'avant sans aller trop loin quand même. Vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Donc, vous pouvez prendre comme un repère le niveau, la hauteur de votre genou. Du coup, quand la jambe part vers l'avant, vous l'amenez jusqu'au niveau du genou. Pas vers la hanche, pas trop long, pas trop haut. Inspirez, on fait encore 2. Et on garde les mêmes principes dans la respiration. Et une dernière fois. Et on enchaîne directement. On va à l'expire amener la jambe en arrière comme tout à l'heure. Plier le genou pendant que la hanche est en extension. Et à l'inspire, amener le genou vers l'avant. Tendez la jambe. Et repartir à nouveau. Vers l'arrière. On plie le genou. Inspire. On avance le genou, on allonge la jambe. À nouveau. Deux dernières fois. Et une seule. Puis, on va amener d'abord la jambe au centre, puis plier le genou. Poser un genou au-dessus de l'autre et soulever les deux pieds. Pour ensuite, à l'expire, ouvrir le genou du ciel, tendez la jambe. À l'inspire, on replie le genou et on les referme. Souffle, on repart à nouveau. Et encore. On fait encore 3 répétitions. Et 2. En restant toujours sur le côté. Et une dernière. Et puis vous allongez les jambes. Vous basculez sur le fessier. Donc maintenant, on n'est pas sur le fémur, on n'est pas sur le côté. On bascule en arrière. On laisse le poids aller vers le sol. Par contre, les jambes sont un peu vers l'avant. Pareil, cette forme d'un banin. Tac. Et on reste. Les jambes en l'air, la tête en l'air, le cou qui est allongé, sans flexion. Centre. Aspirez. Et on va prendre encore 3 cycles respiratoires. Un dernier.
et puis ici on va se repousser, d'abord revenir sur le côté, puis se repousser et s'installer à quatre pattes. Donc vous voyez, aujourd'hui on a un cours assez intense, mais il n'y a pas des choses qu'on n'a pas fait de telle ou telle manière. Donc il y a quand même presque tout qu'on connaît bien, surtout au niveau des principes. Voilà, après, bien sûr que si lors du mouvement, lors d'un exercice, vous sentez que ça fait trop, ça devient trop difficile, ou vous avez absolument besoin d'une pause, vous la prenez. Prenez une pause, respirez, assise ou allongée, comme vous voulez. Et puis quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, reprenez l'exercice avec. Ou à partir du point où vous avez quitté. D'accord? Donc on continue. À quatre pattes à nouveau. On aura besoin pas mal de place. Je vais mettre à l'inverse, voilà, comme ça. Pour les jambes et pour les bras, parce qu'on va faire un autre exercice de base, mais c'est pas vraiment de base. De base, c'est-à-dire c'est le mat work, mat 1, mais c'est quand même assez intense. Donc on remet les genoux sous les hanches, le bassin dans la position neutre, les mains sous les épaules, large aux épaules, et les bras qui repoussent le sol dès le départ. Le cou long, la tête dans le prolongement du cou, sans la relâcher vers l'avant. On prend une inspire. À l'expire, on va allonger la jambe droite, le bras gauche. Tac. À inspirer, posez le genou sous la hanche, la main sous l'épaule. Changez le côté. On fait 3 répétitions chaque côté. Avec le bassin stable, les épaules glissées vers le bas. Deux dernières. Et une seule fois. Bien. Et puis on va descendre pour un corps sur un niveau, un corps, pour se placer à plat ventre. Avec les mains qu'on va mettre d'abord sous le front. Il faut juste faire attention soyez bien, voilà, bon, vérifiez. Glissez les épaules vers le bas. Éloignez les épaules de vos oreilles. Et ensuite, on va plaquer le pubis contre le sol. Tac. Allongez les jambes. Imaginez qu'ils sont longs, qu'ils se prolongent jusqu'au mur derrière vous, jusqu'à la porte. Voilà, ils sont longs. On inspire ici avec le ventre bien engagé. Et à l'expire, on soulève la jambe gauche sans que le ventre bouge vers le sol. Inspire, on pose la jambe. Donc, pareil, ne pensez pas à la hauteur. Pensez l'allongement de la jambe. Vous projetez les orteils vers l'arrière. Avant tout, et puis vous ajoutez de la hauteur qui sera pas très importante, assez petite, parce que, comme j'ai dit, quand le bassin est stable, notre hanche peut aller vers l'extension jusqu'aux 10 degrés à peu près. Donc, il ne peut pas aller trop haut sans engager le bassin avec. Du coup,
Quand la hauteur est petite, c'est bien normal. Juste concentré sur le placement du bassin, sur l'activation, l'engagement du bas-ventre, et tout est bon. À l'expire, une jambe est partie, inspirez, posez. Soufflez, changez. On va faire encore 2 répétitions. Et une dernière. Et puis, on va laisser les jambes tranquilles. Tranquilles, ça veut dire qu'ils sont tout seuls, mais ils sont quand même toniques. Toujours dans ce prolongement vers l'arrière. Par contre, si vous ressentez des crampes au niveau des mollets, n'hésitez pas à placer les pieds sur les orteils, un appui sur les orteils. Comme ça enlève des crampes et vous êtes plus tranquille. Et puis, vous pouvez de temps en temps changer, les pieds allongés, puis les pieds en flexion. D'accord? Vous pouvez jouer avec les positions. De là, on va allonger les bras le long du corps, avec les paumes de main qui vont regarder vers le sol. Ici, à la prochaine inspire, avec le bassin stable, le bas du dos bien allongé et le ventre inspiré, on va soulever le buste. Tac. Et soulever le bras. Tiens, on va rajouter les bras aussi. Soufflez. Revenez. Amenez les bras au sol. Amenez la tête vers le sol, le nez notamment. Et à l'inspire, on est parti à nouveau. Tac. On va faire 4 répétitions. Et ce que je vous invite à faire, cherchez à relâcher le plus que possible les fessiers. Donc, les jambes restent longues, mais les fessiers les plus décontractés que possible. Du coup, le bassin va être maintenu par votre ceinture abdominale, notamment les muscles en bas du ventre, le transverse, même les Pyrénées, plutôt le transverse. Donc, lors de l'inspire, vous allez aller vers une petite hauteur, ce qui est normal. Donc, les fessiers restent presque décontractés. Souffle, on amène la tête au sol. On va faire encore 2 fois. Et vous engagez le bas-ventre au plus que possible. Une dernière fois. Bien. Et c'est très probable que vous allez sentir l'engagement dans les muscles le long de la colonne vertébrale, notamment au niveau du haut du dos. Ce qui est très bien. C'est ces muscles-là qu'on cherche à travailler. Donc, on va rester un peu plus longtemps dans cette position. Et maintenant, donc on va à l'inspire soulever les 2 jambes, buste, tête, les bras. À l'expire, on laisse les bras aller vers les côtés, si possible. Si jamais cette hauteur est déjà difficile pour l'épaule, vous laissez les bras plus bas, sans se forcer. Puis les bras reviennent le long du corps. Et on va poser tout seul. Et à nouveau, à l'inspire. Les jambes, buste, tête, bras sont partis. À l'expire, on va ouvrir les bras vers les côtés. À inspire, elle retrouve sa position le long du corps. Souffle.
On replace tout au sol. Là, on va faire encore 3. Inspire, vous soulevez tout et vous pensez à l'opposition entre le sommet du crâne qui se projette vers l'avant, loin vers l'avant, et les bouts des orteils qui se projettent loin vers l'arrière. Souffle, on ouvre les bras vers les côtés. Inspirez le long du corps. Soufflez, posez tout seul. On en fait encore 2. Et une dernière fois. Tac. Et puis on va placer les orteils en appui au sol. Poser les mains à côté de la poitrine. Et se repousser. Ici, on ne va pas aller jusqu'au talon. On va garder le bassin au-dessus des genoux. Tac. Et on va laisser le buste. Ben, d'abord, déjà ça donc. On garde les mains d'abord devant. Puis je montre, comme je fais. Le bras droit va passer sous le bras gauche jusqu'aux épaules. Et même la tête sont placées au sol. Ici, si jamais l'autre bras a du mal à être allongé devant, vous placez votre main à côté de la tête et c'est déjà pas mal du tout. Pour la tête ainsi que pour l'épaule, si ce niveau-là d'aller aussi bas que ça est un peu dur, vous ajoutez votre support. Et dans ce cas, l'épaule va se placer, l'épaule ou même la tête. Ça dépend en fait de ce qui est plus difficile. Bon, il vaut mieux, si jamais c'est dur pour la tête, l'épaule, placer les deux sur un coussin, de rajouter la hauteur pour les deux. Comme ça, elles sont au moins au même niveau. Et si on reste, juste vérifier que vous pouvez soulever la tête. C'est-à-dire que la charge n'est pas sur la tête, le poids du corps ne charge pas la tête, il charge l'épaule plutôt que la tête. Le bassin bien centre, c'est-à-dire vous sentez l'appui sur les deux genoux, l'appui qui est presque égal au niveau de la force, au niveau de sa force. Et ce qu'on cherche, c'est la rotation au niveau du haut du corps, sans s'écraser au sol, mais au contraire, on se repousse par l'épaule et on cherche à regarder vers le haut, jusqu'au presque sous l'aisselle. Et puis on va se repousser pour changer le côté de la même manière de l'autre côté. Donc d'abord, vous placez une main devant, vous glissez, laissez l'autre bras passer au-dessous, par-dessous. Hop. Et ensuite, vous ajustez la position, c'est-à-dire vous pouvez amener la main qui était devant plutôt vers la tête pour que ce soit plus facile. Et en gardant le bassin stable, bien centré, vous cherchez à trouver la rotation sans charger la tête. Donc la tête peut toujours quitter le sol. On ne va pas quitter, on peut la soulever. C'est-à-dire on prend encore une respiration ici. Et on va se repousser gentiment. Pour ensuite passer vers la dernière étape, de l'étirement des fessiers. Et pour cela, vous avez peut-être besoin d'un support encore. Donc je montre face
je suis pas sûre, je me rappelle plus si on a fait ça la dernière fois ou pas, mais bon, j'explique à nouveau. On va mettre un genou, un fessier, une jambe sur un support. Tac. En gardant l'autre côté du bassin vers la direction du sol. Donc on cherche à le diriger vers le sol. Au niveau de bas de jambe, au plus près il est vers le bassin, le plus tranquille cet exercice devient. Par contre, le plus éloigné le bas de jambe est, ça se dit ou pas, le plus intense l'exercice devient. Le plus intense devient l'exercice. Je crois que c'est ça l'ordre des mots. Bon, bref. Vous choisissez votre amplitude, votre angle entre le bas de jambe et la cuisse. Une fois que vous avez choisi ce qui vous convient, on peut avancer les mains, poser la tête, poser par exemple un point sur l'autre et la tête au-dessus. Voilà, et rester. C'est tout. Juste pensez d'éloigner, de mettre les épaules bien vers le bas, de les éloigner des oreilles. Et on prend 5 respirations bien profondes ici. Oui, une dernière respiration. Et on va se repousser pour changer. Donc je vais me mettre du profil maintenant par rapport à vous. Et pareil, vous pouvez utiliser votre support pour placer le bassin, le côté du fessier au-dessus. Voilà, comme ça par exemple. Ou si vous êtes bien à l'aise sans support, très bien, vous restez sur le tapis sans poser rien sous le bassin. Et pareil, donc le côté opposé du bassin cherche se diriger vers le sol. Ensuite, vous amenez le bas de jambe, vous le placez dans une amplitude qui vous convient. Et puis pareil, on prend la position. On peut relâcher la tête soit sur les mains, soit au sol, soit sur les poings. Sur les poings, c'est pas mal parce que dans ce cas, le cou peut rester dans le prolongement du dos sans être trop en flexion. Donc, on garde la tête quand même presque dans à la même hauteur que le cœur. Donc, c'est pas mal du tout. Un point sur l'autre, la tête au-dessus. Juste pensez aux épaules, ne pas les relâcher vers les oreilles. Au contraire, vous les amenez vers le bas. Et on prend encore 2 respirations ici. Après, si vous trouvez cette position tellement bien que vous voulez rester plus longtemps ici, n'hésitez pas à profiter de cette posture et reprendre cette position après notre cours. Ou rester plus longtemps ici et puis voilà, mettre en pause notre vidéo et puis reprendre quand vous avez fini. Ici, c'est vraiment à vous à gérer. Donc là, on va ensuite se repousser pour revenir amener le dos à la verticale, s'asseoir éventuellement. Et n'hésitez pas à basculer les jambes, faire un petit massage. Voilà. On va juste prendre une grande respiration finale. Incliner la tête vers le côté, l'oreille vers l'épaule, en gardant les 2 côtés longs. Inspirez, revenez centre. Soufflez, inclinez la tête vers l'autre côté. Et peut-être faire les cercles
Hop, quelques cercles d'une petite amplitude, surtout en arrière, dans un sens et dans l'autre sens. Tac. Et puis notre cours d'aujourd'hui, de cette semaine, est bien fini. Après, vous pouvez toujours refaire les exercices pour les pieds qu'on a fait pendant les cours précédents et aussi un présentiel. Donc n'hésitez pas à les regarder parce que voilà, je vais peut-être proposer quelque chose de nouveau la prochaine fois. On verra ça. Mais voilà, donc n'hésitez pas à prendre le temps pour faire des exercices supplémentaires avec les orteils, les pouces, les 4 orteils ou même prendre les positions en pigeon qu'on a fait tout à l'heure. Donc tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous sentez qui est bien pour vous, vous le faites autant que possible, autant que vous voulez. Et puis je vous remercie pour votre attention, pour vos remarques, pour vos questions aussi. On va se voir la semaine prochaine. Bon, pendant les vacances, on continue à faire mon cours en vidéo. Et je vous souhaite très bonne semaine, très bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir.